Bonjour à tous, je vous propose ce matin une petite séance de gymnastique douce à la maison, à faire tranquillement. Ce que je vous propose, c'est de faire les exercices tranquillement à votre rythme. Si vous avez des douleurs particulières, vous ne forcez pas. Les petits exercices que je propose sont tous réalisables par chacun d'entre vous, tranquillement. Voilà. C'est une première pour moi, donc je vous prie d'être indulgent par rapport à la qualité de la vidéo. Voilà, donc on va essayer de bien penser à sa respiration, bien inspirer tranquillement pendant les mouvements et bien souffler tout le long. Vous vous installez de préférence sur une chaise avec bien sûr les pieds écartés de la largeur du bassin et bien posés à plat. On évite d'être trop en arrière ou trop en avant. On essaie de se placer bien au milieu, de préférence le dos droit. On va commencer par une petite série d'étirements. On va essayer de faire de chaque côté les exercices environ 3 fois, côté droit, côté gauche. Voilà, je vous propose de commencer. Donc on va commencer par venir lever un bras vers la droite, vers le haut. On essaie d'étirer tranquillement ici et on redescend tranquillement. Si on peut, on joint la respiration. On inspire, on étire le côté gauche maintenant. Vous pouvez faire dans l'autre sens bien sûr, sans problème. Et on redescend. Même chose de l'autre côté. Encore une fois de l'autre côté. On pense bien que quand on étire, on élimine les tensions dans le corps, mais aussi les tensions dans la tête. Donc tout ce qui est étirement est vraiment intéressant pour lâcher et lâcher prise. Très bien. On va essayer maintenant de faire les deux en même temps. Et si on peut, on va joindre le regard vers le haut pour venir mobiliser un petit peu les cervicales et le cou. On y va tranquille, hein. Encore une fois. Inspire, je monte vers le haut, je regarde et je descends, je souffle. On va venir tranquillement enlacer les doigts et pousser vers l'avant. Là, vous pensez à rentrer votre nombril et à arrondir le dos. On souffle quand on va vers l'avant, on étire. On ramène vers la poitrine, on souffle vers l'avant. On inspire et on souffle. Très bien. Mouvement au niveau des épaules que vous connaissez. On va faire le mouvement de ce que j'appelle le bof. Donc on monte les épaules, on inspire, on souffle, on descend. Inspire, on monte. Souffle, je relâche. Inspire, on monte. Souffle, je relâche. L'une après l'autre. Une épaule, l'épaule droite. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. Mouvement de petit cercle vers l'arrière si on peut, les deux épaules en même temps. On inspire régulièrement et on souffle régulièrement. De l'autre côté, on essaie vers l'avant cette fois-ci. On inspire et on souffle régulièrement. Inspire et souffle régulièrement. Très bien.
On vient mobiliser un petit peu les coudes. On amène les deux mains vers les épaules en pliant les coudes tranquillement. Inspire, expire. Inspire, expire. Très bien. L'une après l'autre. On essaie, là on vient travailler un petit peu la coordination. On peut accélérer un petit peu le mouvement également. Tranquillement. Très bien. On repose tranquillement. Mouvement au niveau des poignets, on fait un déverrouillage articulaire général. On vient tourner tranquillement les poignets. On va également venir doucement mobiliser et frotter un petit peu les mains. Donc on frotte, un petit peu comme si on se savonnait les mains. Et vous allez doucement venir tirer chacun des doigts, sans aller jusqu'au craquement des articulations bien sûr, un petit peu comme si vous enleviez vos gants. L'idée c'est de masser un à un chacun des doigts. On y va tranquillement et pendant ce temps, vous pensez à continuer à bien respirer. Très bien. On peut entrecroiser un petit peu les doigts et venir faire ce mouvement de cercle. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. On va continuer par une petite posture de yoga assis qui va permettre de travailler l'attention, la concentration. Le travail va faire un travail au niveau des cervicales et des épaules. C'est particulièrement bon pour les personnes qui sont très crispées au niveau des épaules. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est à maintenir vraiment les épaules vers le bas, bien détendues en bas. Donc on vient placer les mains en prière au centre de la poitrine. Tranquillement. On inspire. Et sur l'expiration, on va tranquillement positionner les mains d'un côté pendant que la tête tourne de l'autre. On ne force pas, on y va tranquillement. Et on souffle. On ramène au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez le faire au rythme de votre respiration, alterner inspiration et expiration tranquillement. On essaie de le faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Veillez à bien garder les épaules détendues le plus possible. On évite les crispations et en même temps, on essaie de faire l'exercice des deux côtés. On monte tranquillement vers le haut en ajoutant le regard. Et on redescend. À nouveau, inspire, je monte vers le haut, je joins le regard et je souffle, je descends. Allez, dernière fois. Inspire, expire. Très bien. Vous posez les deux mains sur les genoux et vous allez, là on va faire un mouvement qui va permettre d'étirer la colonne vertébrale pour redonner un petit peu d'air entre les disques vertébraux. Donc je vous propose par contre de faire l'exercice en essayant de bien penser à ce que le nombril soit plaqué contre la colonne vertébrale. C'est l'image. L'idée c'est vraiment que le nombril soit bien rentré de manière à protéger votre dos. Donc, tranquillement tout en respirant régulièrement sans bloquer la respiration.
Nous allons descendre jusqu'où on peut. Si on ne peut descendre que jusqu'au un petit peu en dessous des genoux, on descend un petit peu en dessous des genoux. Si on peut descendre plus bas, on en profite. On descend jusqu'à poser éventuellement les mains au sol. Quand on est dans cette position, la tête en bas, on essaie de faire un petit nond avec la tête pour bien détendre les cervicales. Et très doucement, toujours en pensant à bien rentrer le ventre, on remonte tout en douceur. La tête peut tourner un petit peu, c'est normal. On rétablit l'équilibre, on attend que l'équilibre se rétablisse et on peut le refaire. C'est un très bon exercice pour assouplir le dos. Quand on est en bas, on pense à faire un nond avec la tête, plusieurs nons avec la tête pour bien détendre les cervicales. Et on remonte. Tranquillement. Une dernière fois pour ceux qui peuvent. On ne fait que ce dont on a besoin. Si vous n'avez besoin de n'en faire que 2, vous n'en faites que 2. L'idée, c'est que ce soit un temps agréable pour vous, sans douleur, le plus possible en tout cas. Très bien. Alors, toujours dans le même esprit, on va venir faire une posture de yoga assis qui s'appelle le chat et la vache. C'est pour vous donner un petit peu une image. Donc on va commencer, l'idée c'est de venir creuser le dos et l'arrondir. Ça peut être la posture peut-être que certains connaissent, du chat et du chien, quand on l'a fait à 4 pattes. Là c'est une position assise et on appelle la position du chat et de la vache. On va commencer par rapprocher, se pencher légèrement vers l'avant, essayer de resserrer les omoplates vers l'arrière, et de creuser le dos et de regarder en l'air. C'est l'image de la vache qui regarde le ciel ou les mouches. Ensuite, ça c'est sur l'inspire. Sur l'expire, au contraire, on va arrondir le dos et regarder son nombril. C'est le chat qui fait le dos rond. Inspire, je resserre les omoplates, je creuse mon dos, je regarde là-haut. Expire. Je viens tranquillement arrondir le dos et regarder mon nombril. Inspire, je regarde vers le haut. Je resserre bien les omoplates. Expire. Je souffle en regardant mon nombril. Une dernière fois, inspire. Je vais regarder vers le haut, je creuse. Je resserre mes omoplates. Expire. Je souffle. Et je regarde mon nombril. Je fais le dos rond. Très bien. Je reviens au centre. Je peux me repositionner un peu. Pensez à bien positionner vos pieds au sol. Et on va venir là maintenant mobiliser plutôt le bas du corps, puisqu'on a fait essentiellement le haut. Là, on va venir mobiliser justement les jambes pour redonner un petit peu aussi de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie vitale, en venant libérer un petit peu le bas. Donc je vous propose un exercice tout simple qui est déjà dans un premier temps de venir lever une jambe. Alors sur l'inspire, on lève une jambe et on redescend l'autre. On redescend du même côté, pardon. Inspire, je monte, expire, je descends. Facile, tranquillement. Quand vous montez la jambe, vous pensez, pareil, toujours à plaquer le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale pour protéger le dos. Et puis ça permet de travailler aussi la ceinture abdominale. Donc c'est toujours intéressant. Une protection du dos et une stimulation de la ceinture abdominale qui est vraiment très importante dans tous les mouvements de la vie quotidienne. Ensuite, on va venir monter un genou vers le haut. Là aussi, ça redonne un petit peu d'aisance au niveau des côles.
des cols du fémur, un petit peu d'air au niveau de l'articulation fémorale. On y va tranquille, c'est pas mal. On inspire, on monte, on expire, on descend. On le fait plusieurs fois. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Très bien. On va maintenant venir joindre à ce mouvement un mouvement du haut du corps, c'est-à-dire que quand on monte le genou, la main opposée va venir sur le genou. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ce mouvement, il est intéressant parce qu'on commence également à venir faire quelques torsions au niveau de la colonne vertébrale. Et là aussi, les torsions, c'est toujours dans l'idée d'éliminer les tensions. Alors, ce sont des petites torsions. Là, je vous propose de faire ce mouvement que je fais en même temps que je vous parle. Tranquillement, d'un côté de l'autre, on met les deux mains d'un côté. On veille toujours à garder les épaules le plus bas possible. Le dos droit. On glisse d'un côté de l'autre. Très bon exercice pour là aussi venir assouplir et protéger la colonne vertébrale. Très bien. Alors, sur le prochain exercice, vous allez vous saisir de l'assise de votre chaise, si c'est possible. Si vous avez des accoudoirs, vous pouvez les tenir. L'idée, c'est pour protéger votre dos, c'est de venir en fait tenir quelque chose qui va venir aussi compléter le travail au niveau de la ceinture abdominale. Donc, moi, je tiens l'assise en dessous de moi, je vous montre, voilà. Et là, on va venir tout simplement lever une jambe et rester 3 respirations en l'air. Là, c'est pour redonner et relancer l'énergie vitale. On redescend tranquillement. La même chose de l'autre côté. Inspire, expire 3 fois. On pense à bien rentrer le ventre contre la colonne vertébrale et on tient la chaise, les accoudoirs, ce qu'on peut. On garde les épaules basses et on fait 3 respirations à son rythme. Très bien, on redescend. Si vous pouvez, on va faire le même exercice, qui est un exercice de yoga assis et qui s'appelle la posture du bateau, avec les 2 jambes. L'idée, là aussi, c'est de travailler sur l'attention, la concentration et de relancer l'énergie vitale. Donc, on monte les 2 jambes, on bloque le nombril contre la colonne vertébrale et on fait 3 grandes respirations. Tranquillement, on vient reposer. On peut lâcher les mains. Et puis, on peut venir tapoter un petit peu les pieds. On se ravance un petit peu au niveau de l'assise. On vient tapoter un petit peu les pieds. L'idée, là, ça va être de venir masser en fait le dessous, là, moi, ce que j'appelle la semelle du pied. On vient masser en fait toutes les parties du pied. Donc, on peut tapoter au niveau des talons, au niveau des orteils. On n'hésite pas, on vient mobiliser un petit peu toute la voûte plantaire. Tout ce qu'on peut en tout cas. Voilà, vous savez qu'en fait, le fait de masser le dessous du pied vient procurer une grande détente dans le reste du corps. Et puis là, mine de rien, on mobilise aussi la ceinture abdominale, en douceur bien sûr. Et puis la force des quadriceps également. Donc on n'hésite pas à tapoter. Vous allez pouvoir venir vous mettre un petit peu sur la pointe des pieds. Et rester un petit peu tout en respirant. Puis
sur les talons. On appuie bien les talons au sol et on essaie de tenir un petit peu tout en respirant. On peut essayer d'écarter un peu les doigts de pied. Et on repose. Très bien. Mouvement au niveau de la cheville, des cercles, tout en respirant tranquillement. Dans un sens et dans l'autre. On repose un pied et on fait la même chose de l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. On peut se réinstaller un petit peu mieux au fond de la chaise. Toujours le dos droit, les épaules basses. On va venir tranquillement. Là, pour mobiliser un peu l'ensemble du corps, on va venir lever un bras et une jambe. En inspirant, on pense à rentrer le ventre pour protéger le dos. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire. Là aussi, on vient mobiliser tout ce qui est énergie vitale, relancer un petit peu la circulation de l'énergie dans tout le corps. Très bien. On essaie les deux jambes et les deux bras. On pense à bien protéger le dos. Encore une fois. Très bien. Alors, pour mobiliser un petit peu différemment et faire travailler l'énergie et le corps et la tête un peu différemment, on va venir lever le bras du côté opposé à la jambe. Sur une inspire, donc inspire, je lève un bras et je lève la jambe de l'autre côté. Expire. Même chose, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Très bien. Tout doucement, on va venir ouvrir un peu la poitrine et monter en inspirant tout en haut. Et puis on redescend. Très bien. Encore une fois. On pense à emmener son regard vers ses mains. Là, c'est un petit travail d'ouverture de cage thoracique et de circulation de l'air dans toute la cage thoracique. On ira bien ouvrir. Très bien. Pour terminer cette séance, je vous propose un travail de massage énergétique, massage et nettoyage énergétique qui va permettre de mobiliser tout le corps. Donc, avec une main, vous allez tranquillement venir tapoter en montant jusqu'à l'épaule. On insiste bien aux endroits qui peuvent être un peu douloureux. Ça doit faire un petit peu de bruit. On tapote. On change de main. La même chose. On vient tapoter. On insiste bien au niveau de l'omoplate, de l'épaule. Et on tapote. Avec les deux mains au niveau de la poitrine, au niveau des poumons. Là, on vient nettoyer les poumons. Et puis, c'est un mouvement qui, pour les Chinois, permet de chasser les idées tristes dans la médecine chinoise. Donc, on peut insister un petit peu. On descend au niveau du ventre, des intestins. Là, c'est un nettoyage aussi intestinal. Ça permet de mobiliser un petit peu tout le corps.
Très bien. On va s'avancer un tout petit peu au niveau de la chaise. L'idée, ça va être de venir pouvoir tapoter au niveau de vos reins. Le rein, vous savez que c'est l'organe d'élimination. Donc lui aussi, il faut en profiter. En tapotant, on vient restimuler l'organe et du coup le nettoyer. Donc on tapote plusieurs fois. Ensuite, on va tapoter sous les cuisses, si c'est possible, derrière les genoux. Tout ça, ça va relancer aussi tout ce qui est circulatoire au niveau des jambes. Et si on peut, on descend et on remonte par l'avant. Ensuite, on tend un bras devant et on vient tapoter en dessous. Ça, c'est pour rééquilibrer tout ce qui est poumon et cœur. Même chose de l'autre côté. On vient tapoter sous le bras, sous l'aisselle. On insiste bien. Et puis là, on va venir jeter un petit peu tout ce qu'on a nettoyé au sol. Voilà. Voilà. Très bien. Cette séance est terminée pour tout ce qui est déverrouillage articulaire et nettoyage et massage. Vous devez vous sentir plutôt en forme. Ceux qui veulent, je vous propose quelques exercices debout pour terminer la séance. Donc, vous pouvez vous installer avec la chaise devant vous. Si vous avez besoin du déambulateur, vous pouvez utiliser le déambulateur devant vous, bien évidemment. On se positionne en tenant le dossier de la chaise et on va tout simplement venir plier tranquillement les genoux. Il n'est pas nécessaire de descendre très bas. L'idée, c'est de faire plusieurs mouvements où l'on plie les genoux en essayant de garder le regard à l'horizontale et en pensant toujours à bien respirer. Très bien. On peut prendre la chaise de côté si c'est possible et on va venir tranquillement monter un petit peu les genoux. L'idée, c'est de travailler en sécurité l'équilibre. Donc, on marche sur place tout en préservant bien son équilibre. Très bien. On repose les pieds de la largeur du bassin au sol. Et puis, on va venir faire l'exercice de tout à l'heure. Monter juste une main vers le haut, tout en y plaçant également le regard. On le fait d'un côté plusieurs fois. On regarde là-haut et on descend. Encore une fois. Très bien. On place la chaise de l'autre côté et on peut faire la même chose. Oups. Et encore une fois. Très bien. Si on peut lâcher la chaise, l'idée, c'est éventuellement de faire ce mouvement-là vers le haut et de redescendre tranquillement. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. Voilà, la séance est terminée. Je vous enverrai certainement d'autres séances la semaine prochaine autour des automassages. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et n'oubliez pas de continuer un petit peu d'activité physique. Sortez dans le jardin malgré le confinement. Allez marcher, faire le tour du pâté de maison si c'est possible. Voilà, c'est important que vous continuiez à bouger régulièrement. Cette séance, vous pouvez la faire tous les jours. Voilà, dans la limite de vos possibilités et de vos douleurs, en respectant bien tout ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.